Coucou tout le monde, je suis Dani et aujourd'hui j'aimerais vous raconter l'histoire qui a changé certaines de mes perceptions sur la vie. Il y a pas longtemps j'ai fini le collège. Ensuite j'ai déménagé dans une autre ville avec mes meilleurs amis pour les études. Ils s'appelaient Luc et Tony. Nous avons décidé de louer un appartement pour plus de confort mais aussi pour économiser. Notre budget commun était établi afin que chacun ait de quoi se nourrir et se promener les week-ends. Très intelligent, Luc étudiait plus que tout le monde et ne manquait carrément pas les cours. En guise de job, il écrivait juste et exposait pour peu d'argent, mais nous ne l'exigeons pas plus. Tony est un mec très cool et simple. Il travaillait dans une boîte de nuit et dormait pendant la journée aux heures de cours pour rattraper le sommeil perdu. Quant à moi, je m'accrochais à tout job qui se présentait, car nous avions tout le temps besoin d'argent. Même si nous étions différents, nous avions beaucoup de choses en commun. Les mêmes points de vue sur la vie, les mêmes rêves, les mêmes efforts, l'amour pour le divertissement. Une fois, nous sommes allés ensemble en promenade au parc. Nous avions acheté une canette de soda. J'ai ensuite remarqué devant nous deux mecs qui se tenaient par la main. Je les pointai du doigt et commençai à dire à mes amis à quel point c'était immoral et dégoûtant. Mes amis se regardèrent d'une manière ou d'une autre, acquiescèrent, mais j'ai tout de suite détourné mon attention. Bien sûr, nous n'avons rien dit au mec en question, mais j'ai parlé le plus fort possible, sans me soucier qu'il m'entende ou pas. Tout au long du chemin pour la maison, je me suis souvenu d'eux, et j'étais heureux qu'il n'y ait pas de gay dans mon entourage. Un jour, j'ai oublié mon téléphone à la maison, et j'ai dû revenir pour le récupérer. Luc et Tony étaient à la maison, mais bien sûr, je ne pouvais pas le prévenir de mon retour. Et pourquoi l'aurais-je fait d'ailleurs? Je ne sais pas que je me pointerai alors au moment le plus inopportun. Ainsi, je suis rentré à la maison, mais dans la cuisine où nous sommes toujours assis, je n'ai vu personne. Et c'était étrange, car les gars avaient leur journée libre. Sont-ils allés se promener sans moi, monsieur, j'ai questionné. Mais après, j'ai entendu un bruit dans la chambre. Je me suis donc dit qu'ils étaient à la maison. Ayant décidé de leur dire au revoir une seconde fois, je me suis penché de la tête vers la porte grandement ouverte. C'est alors que je ne pouvais pas y croire de mes yeux. Mes deux meilleurs amis étaient couchés dans le lit et s'embrassaient, en écoutant une chanson romantique pour filles. Sous le choc, j'ai trébuché, poussant accidentellement la porte qui s'est ouverte avec un craquement. Les gars me regardaient alors avec consternation. Pendant une minute, nous nous regardions tout simplement, ne sachant quoi dire. Un silence très déplaisant s'est alors installé. C'était évident qu'ils étaient embarrassés, et sur mon visage se lisait la confusion et le dégoût. Avant même qu'ils puissent dire quoi que ce soit, je me suis tout simplement tiré de l'appartement. Contrarié et déprimé cette nuit-là, je suis finalement resté chez un camarade de classe. À sa demande de savoir ce qui s'est passé, je n'avais rien à lui dire. J'avais une centaine de questions en tête. Pourquoi cela? Depuis combien de temps sortaient-ils ensemble? Pourquoi me l'ont-ils caché? Mais sincèrement, je comprenais pourquoi, car je me suis souvenu de la fameuse promenade pendant laquelle il y avait les deux mecs qui se tenaient par la main. Et oui, c'est justement à cause de ma position sur les gays qu'ils craignaient de me dire la vérité. Je me sentais mal dans ma peau, car j'ai obligé mes meilleurs amis à me cacher leur vie privée. Le jour suivant, je suis revenu à la maison. Luc et Tony m'ont silencieusement accueilli, notifiant qu'ils étaient gênés de la situation. Ils se sont ensuite excusés de ne m'avoir rien dit. Je me suis aussi excusé, car l'autre fois, quand je me moquais des gays, je fonçais aussi mes meilleurs amis. Ils se racontaient qu'ils sortaient ensemble depuis 2 mois et pensaient m'en parler, mais ne savaient pas comment s'y prendre. Je les ai juste félicités d'avoir trouvé chacun l'âme sœur, et nous ne sommes jamais revenus sur cette question. Finalement, je ne peux pas dire que je suis devenu beaucoup plus tolérant, mais je les ai plus jamais offensés. C'est étonnant de voir comment la vie peut changer parfois, juste en l'instant d'un jour. Je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas être aussi critique, car nul ne sait jamais ce qui arrivera demain. Clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne si tu as apprécié mon histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.